Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous allons parler des symétries. Alors les symétries jouent un rôle très important en physique. On parle ici de symétrie au sens large, pas seulement au sens commun, la symétrie miroir, mais tout groupe de transformations qui laisse le système invariant. En effet, elle simplifie souvent les calculs. Par exemple, si on travaille à symétrie sphérique, on ne doit s'occuper que de la variation radiale, ce qui simplifie les équations. Et donc les calculs sont souvent plus simples. D'un autre côté, quand on construit un modèle physique, elles peuvent restreindre les modèles possibles, ce qui simplifie le travail. Par exemple, quand on construit un modèle relativiste, on doit respecter l'invariance de Lorentz. D'une manière générale, les symétries jouent un double rôle. Quand on a trouvé une solution, à l'aide des symétries, on peut faire des transformations et trouver ainsi toute une classe de solutions. Et le deuxième rôle important, c'est qu'elles conduisent à des lois de conservation, comme la conservation de la charge électrique, de l'énergie, de l'impulsion, etc. Prenons par exemple une particule de masse m qui se déplace sous un potentiel qui est indépendant du temps. Dans ce cas, si on donne les conditions initiales à l'instant 0 et qu'on calcule le résultat à l'instant t, alors on trouvera le même résultat en donnant les conditions initiales à un instant tau et en regardant le résultat en t plus tau, puisque le tout est indépendant puisque le potentiel qui intervient dans le calcul est indépendant du temps. Donc il y a une invariance sous les translations dans le temps. Et cela conduit à la conservation de l'énergie. Alors comment ? Alors on l'avait déjà vu, on va le rappeler ici. On a pour toute fonction dynamique, c'est-à-dire fonction des variables dynamiques, df sur dt est donné par la variation de f avec le temps, plus le crochet de Poisson de h et de f. Si le système est invariant par translation dans le temps, ça revient à dire que dh sur dt donne 0, c'est-à-dire que l'hamiltonien est indépendant du temps. Explicitement, il est explicitement indépendant du temps. De plus, son crochet de Poisson avec lui-même, HH, donne forcément 0. Et donc, dh sur dt, dans ce cas, est égal à 0. C'est-à-dire que l'hamiltonien est une constante du mouvement, comme l'hamiltonien c'est l'énergie est conservée. Considérons le point de vue depuis l'action. On peut calculer l'action entre Q1T1 et Q2T2. Q1T1 en Q2T2, Q1T1. On a toujours le point de départ à droite, donc Q1T1. Donc on a l'action calculée le long de la trajectoire physique, la trajectoire qui rend l'action stationnaire, ou trajectoire stationnaire. Si c'est invariant par translation dans le temps, alors ceci est égal à S Q2 T2 plus tau, Q1 T1 plus tau. On peut l'écrire sous forme différentielle, cela signifie que ds, la variation de S avec T2 est égale à la variation de S avec T1. Et en regardant la forme de l'action en mécanique hamiltonienne, cela signifie simplement que H2 égale H1. Donc il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Et clairement, une invariance continue implique une certaine loi de conservation. C'est d'ailleurs assez logique, puisque à partir d'une solution avec les symétries, on peut obtenir toute une classe de solutions. Donc, il doit y avoir quelque chose de conservé entre toute cette solution simplement transformée par symétrie. Alors, prenons l'exemple par exemple, l'invariance sous les translations spatiales conduit à la somme des moments, somme des pays
qui est conservé. Notons aussi qu'il existe d'ailleurs des symétries non continues, des symétries discrètes, telles que la parité, le renversement du temps et d'autres. Mais ces symétries, on peut les décrire de la même manière avec l'action ou d'autres méthodes, et on peut les utiliser, mais elles ne conduisent pas à des lois de conservation. Alors on va généraliser et le mettre sous une forme un peu plus abordable, encore plus généralisable après, en prenant un exemple. On va prendre l'exemple de l'invariance sous les rotations. Sous les rotations, les positions Q vont se transformer en RQ, où R est une matrice de rotation qui peut s'écrire delta alpha fois n croix Q, où Q, bien sûr, notre position, le croix ici, c'est le produit vectoriel, n, c'est un vecteur unitaire qui, le long de l'axe de rotation, et delta alpha, l'angle de rotation, plus Q, évidemment. Pour une rotation infinitésimale. Le Lagrangien est supposé invariant si la rotation, donc si R ne dépend pas du temps. Alors considérons maintenant une grand Q de T, la trajectoire stationnaire, donc la trajectoire physique qui rend l'action stationnaire. On peut choisir, pour faire appliquer le principe de variation, des transformations quelconques. On peut choisir par exemple delta Q de T est égal à delta alpha de T fois n croix Q. Avec bien sûr delta alpha au T1 et delta alpha au T2 égale 0, puisque les extrémités restent inchangées dans le principe de variation, dans le principe variationnel. Cela conduit alors à la variation de l'action avec delta alpha égale à moins d sur dt fois dl sur d delta alpha dot égale à 0, puisque c'est la S de grand Q, c'est l'action stationnaire. Et donc, on a un candidat ici pour la quantité conservée. La quantité conservée doit être proportionnelle à dl sur delta alpha t. dl dérivé par delta alpha dot. Et ceci est égal à la somme des dl sur dq dot i fois delta q dot i sur delta alpha dot, c'est-à-dire la somme des PI, et on voit clairement que ceci est delta QI sur delta alpha. En détaillant, cela donne en fait le moment angulaire, qui est la quantité conservée. Le passage à la formulation continue, à la formulation lagrangienne continue, est immédiat, il n'y a rien de particulier. Notons qu'on peut avoir des exceptions, c'est-à-dire que sous une transformation, le Lagrangien peut très bien ne pas être laissé invariant, mais changer uniquement par une différentielle totale. Dans ce cas-là, la physique reste inchangée, puisque le Lagrangien plus une différentielle totale donne les mêmes équations physiques. Toutefois, la grandeur conservée trouvée, alors, est une grandeur qui dépend du temps, ce qui est un peu embêtant pour une grandeur conservée. Il faut donc ruser dans ce cas-là, nous allons le rencontrer. Il y a aussi deux types de symétrie continue.
Il y a d'abord les symétries géométriques, comme celles que nous venons d'envisager, les translations, les rotations. Dans ce cas-là, le Lagrangien, L de x, est transformé en L de x', où x' est le point transformé. Et il y a les symétries dites internes, qui agissent sur des variables internes au système, mais ne modifient pas la position géométrique. Dans ce cas-là, le Lagrangien est totalement inchangé. Ça reste L de x. Les symétries internes jouent un rôle absolument capital en physique quantique. Donc nous y reviendrons, nous les verrons plus tard, dans le domaine quantique, où nous les verrons en profondeur, nous verrons cela. Ici, nous allons nous attacher aux symétries géométriques, et dans la prochaine vidéo, nous introduirons le tenseur énergie-impulsion. Je vous remercie.